Et salut tout le monde, c'est Tony, j'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul pour les achats du mois de janvier. Alors pour commencer, je tiens à vous remercier pour tous vos retours et vos nombreux commentaires, vos nombreux likes et même tous les vues que j'ai eu sur ma dernière vidéo. J'espère que notre aventure va aller loin et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous remercie. Ciao ciao. Je fais juste cette petite aparté rapidement, juste pour vous dire que la qualité de la caméra que j'avais à droite est un peu plus basse que ce que j'avais vu, donc je tiens à m'en excuser. On voit quand même, mais c'est un petit peu flou, j'essaierai de régler le problème pour la prochaine vidéo. J'avais pas eu le problème sur le live, donc voilà, je suis désolé et je vous remercie. Alors pour commencer, j'en avais parlé le mois dernier. Voilà. Du coup, j'ai acquéri 4 nouveaux tanks de la République. Des fighter tanks, c'est 75-342 comme vous le voyez. Que dire, attraper un bon prix, celui-ci je l'ai eu à 38 € et les autres me sont revenus à 43 € pièce. C'est pareil, il y en a déjà un qui est vendu, qui part cet après-midi, je l'ai vendu pour le prix de 60 €. 58 pardon, 58 €. Donc c'est pareil, il y a un bon bénéfice dessus, et sur les 3 autres, je vais en garder 2 et je vais en vendre un. J'en garderai un pour moi scellé et un autre que je vais ouvrir. J'ai vu quelque chose sur Vinted, je vais essayer. Quelqu'un qui vendait tous les clones avec enfin même pas les droïdes, juste les clones avec Mace Windu, qui vendait ça à 55 €, qui a beaucoup de likes. S'il y a beaucoup de likes, c'est que c'est pas vendu et que les gens attendent une réduction de prix. Maintenant, si à 48 € ça part, c'est rentable de vendre le tank à une dizaine d'euros et les figurines de l'autre côté à 45-48 €. Voilà. Que dire, j'ai toujours pas monté le set. Maintenant, acheté sur Vinted, reçu dans un carton Lego officiel. Voilà, le mec m'a expliqué, il en a acheté 20 boîtes. Celle-ci, il en veut plus parce que maintenant il y a les sets avec les 9 unités plutôt que ceux-ci. Donc ceux-là, il les revend à son prix d'achat. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. J'ai eu un prix plutôt raisonnable dessus. Maintenant, est-ce que c'est toujours la boîte la plus rentable? Toujours pas, c'est toujours pas le tank qui me fait le plus rêver. Bon, j'ai toujours le même avis que la semaine dernière, maintenant le set il me le faut, donc je l'ai, c'est parfait. Ensuite, pour ce mois-ci, j'ai acquéri un 75-345, alors la boîte est ouverte mais j'ai toujours pas fait, j'ai juste ouverte pour contrôler parce qu'elle était un petit peu pliée en haut là, voilà, bon. Je l'ai payé 7 €, c'est pas un excellent prix quand on voit qu'on peut les avoir 9 €, 9 scellés. Bon, c'est un excellent prix quand on voit le prix de la boîte, et surtout je l'ai payé avant les soldes, elle a mis du temps à arriver, mais voilà. C'est une petite boîte sympa, il y a 4 unités. Pour ce prix là, franchement, on peut pas faire beaucoup mieux. En ce moment sur Smith Toys, elles sont à 9 €. 9 € pour 4 unités, surtout qu'à la revente elles valent plutôt cher. Voilà, ça va agrandir mon armée. Voilà, je passe rapidement sur ce set, c'est pas le set le plus intéressant. Le canon est plutôt moyen, c'est une toute petite construction, c'est vraiment un battle pack qu'on achète juste pour les clones de la 501ème finalement. Ensuite, le duel sur Mandalore de Dark Maul et de Ahsoka. Que dire de cette boîte? Plutôt déçu. Bon, alors, ni le Dark Maul ni la Ahsoka sont exclusives à la boîte, il n'y a pas de figurine exclusive. Le Dark Maul, on le retrouve dans son chasseur là du 25e anniversaire, et la Ahsoka c'est la même que dans les ATTE. Sur cette boîte, j'ai déjà vendu la Ahsoka puisque j'ai reçu j'ai reçu des AAT, pardon, pas des ATTE, des AAT où c'est exactement la même figurine. Je l'ai vendu au prix de 6,50 €. Pour cette boîte, je l'ai payé 11 €. Que dire, c'est un set 7+, hein. La construction est vraiment moyenne. Je l'ai pris pour les figurines, voilà, je voulais les figurines. Maintenant, est-ce que c'est un set rentable? Je vous conseille pas sincèrement. C'est un set que j'ai monté et que je démonterai probablement pour les pièces parce que il n'y a rien d'intéressant, mais quelques pièces qui peuvent être intéressantes pour faire du building. Voilà. On passe tout de suite à la boîte du 25e anniversaire qui était offert pendant le Maze of War. Que dire? Cette boîte, je la voulais absolument. J'avais la version d'il y a peut-être 10-15 ans où il y avait les deux, enfin il y avait Jar Jar et le deuxième, je sais plus comment il s'appelle, excusez-moi, voilà, un petit trou. Donc dans ce set, je l'ai payé 27 € parce qu'il y a un bon prix puisqu'il est estimé à 25 € par Lego et qu'on le trouve plutôt aux alentours de 40 € sur Vinted. Je l'ai négocié, je l'ai pris avec le pack qu'on a vu juste avant en duel en Mandalore. Donc ça, en prenant les deux packs, ça fait réduire le prix, ce qui explique que j'ai un bon prix pour les deux.
Euh, du coup, c'est un pack qui contient quelques droïdes. Voilà, il y en a 6 plus les 2 pilotes. C'est pas le plus rentable. L'ancienne version avait plus de droïdes, il y en avait 8 plus 2 pilotes plus les 2 Jar Jar. Ça valait un peu plus cher et la construction n'était pas la même. Voilà, elle est neuve scellée, toujours pas ouverte. C'est une boîte qui était offerte pour 85 € d'achat pendant le May the 4, donc voilà, un peu regretté de pas l'avoir eu, donc je l'ai prise. Voilà. Ensuite, le mois dernier, j'ai acheté le Microfighter de Rex en disant que j'aimais pas les Microfighters. Là, c'est pareil. Celui-là, je l'ai eu avec un des Jedi Fighters, enfin du Bob Starfighter. J'ai payé le Microfighter 4,50 €. Il est plus fabriqué, bon la boîte est pas dans un excellent état, je l'ai ouverte du coup, j'ai contrôlé, bon vous connaissez, on ouvre proprement, on regarde, et là il manquait, en fait ce qui m'a semblé bizarre c'est que là c'était un peu, enfin bon bref. Que dire, c'est un Microfighter, je vais pas le monter, j'aurai la figurine de Boba Fett que j'ai en fait commandé puisque j'ai toujours pas reçu, j'en parle brièvement, j'ai commandé à un très bon prix le Slave One de Boba, donc c'est pareil. Je l'aurai en double, mais c'est pas grave. Et du coup, dans la même commande, j'avais également un Jedi Bob Starfighter. Que dire, c'est pas mal en vrai. Le vaisseau est excellent, j'adore les turbines à l'avant. Le vaisseau a un côté un peu mastoc, il fait la même taille que celui d'Obi-Wan, et pourtant il a un côté un peu plus mastoc grâce au canon sur les côtés. Je sais pas comment l'expliquer, mais on a vraiment l'impression qu'il est plus imposant, alors que franchement c'est la même chose. Seule chose que j'ai à reprocher, c'est qu'il y a 3 figurines, dont une qui en est pas vraiment une. En vrai, le petit droïde, c'est pas vraiment une figurine. Enfin, donnez-moi votre avis, mais voilà. Ça fait partie de la gamme Rebuild de Galaxy. Je suis assez content. Et du coup, comme vous l'entendez, la boîte est pleine. Et en fait, j'en ai commandé un deuxième. Voilà. Parce que celle-là, j'ai réussi à négocier le Microfighter et le Jedi Bob Starfighter. Du coup, je l'ai payé. Celui-là, en tout, là, la commande m'a coûté 20 €. Donc, le Jedi le Starfighter du Jedi Bob, pardon, et le le Microfighter de Boba Fett. Du coup, comme ça m'a coûté 20 €, si on lisse, 17, 4, ou enfin comme vous voulez, quoi, mais rien que pour 20 € rien que pour ce set, c'est déjà un excellent prix. Donc, avec un Microfighter en plus, c'était excellent. Mais j'avais déjà commandé celui-là au prix de 24 €, qui me semblait déjà être un bon prix quand on voit le prix du neuf à plutôt aux alentours de 40 €. On trouve facilement à 35, mais voilà, c'est 24, c'était déjà un bon prix. J'en ai un deuxième qui est déjà en vente sur mon Vinted. Voilà, si jamais. Là, ça c'est un set qui a fait un petit peu drama. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé. J'ai vu les retours sur Reddit et tout. Moi maintenant je suis un très gros fan, je m'en excuse, mais voilà, je suis un gros fan de la série The Mandalorian, même si la saison 3 était un petit peu moins bien. J'ai hâte de voir le film. Du coup j'ai pris le set 75-386 Pav Vizsla et Moff Gideon, la bataille. Que dire, déjà les deux gardes impériaux sont excellents. Voilà, c'est un modèle qu'on n'a jamais vu, qui est exclusif, qui ressort vraiment bien. Le Pav Vizsla, je suis très content de l'avoir. Que dire, c'est un modèle qui ressort vraiment bien. L'armure est très belle. Voilà, je sais qu'il y en a 2 versions, mais celle-ci est exclusive pour le moment à ce paquet. Et ensuite, le Moff Gideon, qui pareil est exclusif. Bon, c'est pas la meilleure figurine. Je pense que le Pav Vizsla est mieux réussi que le Moff Gideon, mais il ressort quand même très bien. La construction est sympa. Je pense pas la garder. Je vais la détruire. Maintenant, le portail fait comme ça rend très bien. Donc peut-être que j'utiliserai juste la base du modèle pour faire autre chose. Même probablement, voilà. C'est un beau modèle, je suis assez content. Boarding on the Tentative 4. Que dire, c'est un set qui est plutôt pas mal, un bon rapport qualité-prix. J'ai du coup la figurine l'Arc Trooper 5 que je n'avais pas, voilà, je le voulais, c'est pour ça en partie que j'ai pris le pack, même si c'est un joli pack, avec le Captain Antiest qui est exclusif, les 2 rebelles, bon, c'est du classique, ils sont pas du tout exclusifs. Des Stormtroopers qu'on a un peu du mal à trouver en ce moment, enfin c'est difficile de se faire une armée de Stormtroopers, donc assez content. Et un Dark Vador, j'en avais déjà un qui n'était pas le même modèle. Moi j'ai celui avec le casque qui reste en dessous là, que
j'ai eu dans mon Star Destroyer. Voilà. C'est un joli set, même un excellent set. Celui-là, je vais le garder, monter, je pense, parce que il est vraiment joli. Je réfléchissais à faire une mock du tentative, parce que je trouve que c'est vraiment un passage de Star Wars qui m'a marqué. Je l'ai payé au prix de 31€, c'est un excellent prix pour être honnête. Ça fait 36 ou 37 avec les frais de port et les frais Vinted. Maintenant, pour avoir ce pack, du coup, je vais juste envoyer un message à toutes les personnes qui l'avaient. Je le voulais à un bon prix, donc j'ai envoyé un message à toutes les personnes qui l'avaient avec une offre. Ça s'est passé au bout de 2 jours. Je crois que j'ai mis 2 jours, donc 30-40 offres. Voilà. Allez, je vous reprends avec ce set. Juste une petite aparté pour le set Moff Gideon et pas Vizsla. Je vous mettrai le prix à l'écran au moment donné, mais je ne l'ai pas dit à l'oral. Je me souviens plus du prix que je l'ai payé. Pas trop cher, mais voilà. On vient à ce set, le 75-199. Alors celui-là que je l'ai acheté, il n'était pas complet. Enfin, il est complet, ouvert, et il était monté dans la boîte. Donc la boîte a été un petit peu abîmée. Là, je sais pas si ça ressort à l'écran, mais ouais, on le voit un petit peu là. Elle était un peu pliée à cause du vaisseau, même s'il était démonté. Que dire? Alors, 2 choses. J'ai acheté le Général Grievous. Il n'avait pas les 2 sabres verts. J'ai eu 4 sabres bleus. Et le Mace Windu, qui est censé avoir un sabre violet, avait un sabre bleu. Je l'ai payé 17€. Et en réalité, c'était une bonne affaire, puisque j'ai déjà revendu le Grievous. Je l'ai vendu au prix de 22€. Donc j'ai rentabilisé ma boîte. Et j'ai le Mace Windu qui est exclusif à cette boîte. Voilà. Alors, le Général Grievous, pourquoi j'ai décidé de le vendre alors que je veux toutes les figurines? Parce qu'il y a un deuxième set dans lequel il est, dans lequel cette version est disponible, que je voulais plus que cette boîte là, qui en fait est pas très jolie. Je l'ai pris parce que c'était un bon prix, je l'ai vu sur le bon coin. Il y a des petits dégâts là sur cette pièce. J'ai le vaisseau là-bas, je vais pas aller les chercher, mais comme si un enfant l'avait mordu. Bon voilà, c'est une mère de famille qui me l'a vendu sur le bon coin. Elle était pressée de le vendre, elle a pas cherché, on a négocié et puis elle a envoyé ça. Je me suis pas plaint des sabres laser, j'ai juste pas mis de note. Voilà. Généralement, je mets des notes à tous mes achats. Là, c'est pas le cas, j'ai pas mis de note pour pas mettre une note négative parce qu'en réalité, bon, dans les faits, elle était marquée comme complète. En pratique, je l'ai payé un très 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 bon prix, donc je vais pas me plaindre. Maintenant, en vrai, c'est une bonne affaire. C'est une très bonne affaire. Je l'ai déjà rentabilisé. J'ai le Mace Windu. C'est une bonne affaire. Allez, on arrive avec l'avant-dernier achat. Du coup, c'est le set 95, complet à 100%, avec le speeder et les 6 droïdes. Alors, je l'ai déjà ouvert, j'ai contrôlé. Du coup, c'est les petits droïdes assassins comme ça, voilà, avec les armes. Hop là. Je l'ai payé 8,50€. C'est un bon prix. Je pourrais être rentable juste avec les droïdes. Voilà. Maintenant, ils sont assez stylés. Du coup, hop là, plutôt comme ça. Hop, ils sont plutôt pas mal. Je vais garder la construction. Je sais pas si je la garderai. Le speeder est pas trop mal en vrai, donc peut-être que je garderai. Je sais pas encore. Je suis pas fixé. Je pas trop sur ce pack. C'est un pack payé pas cher. Je l'ai reçu sans la boîte, sans rien. C'est pour ça qu'il était pas cher. Ok. Alors je suis obligé de. J'ai déjà ouvert la boîte du coup. Il y a déjà du contenu sur. Non, peut-être qu'il n'est pas sorti. J'ai fait un short et un TikTok à partir de ce colis. Alors, ça c'est le colis le plus rentable que j'ai fait du coup. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, j'ai le Battle Pack de Geonosis. Alors je ne l'ai pas ouvert, mais il est complet. Et quand on regarde au travers, je vois bien que c'est du vrai Lego. Voilà, c'est du Lego. Donc déjà, rien que ce Battle Pack, en fait, quand on voit le prix des minifigs, en fait, si on fait le calcul, chaque pack m'est revenu à un peu moins de 10€. Et là, les minifigs, il y en a, rien qu'avec celle-là, je suis rentabilisé. Le truc, c'est qu'il y a un deuxième Battle Pack avec les Stormtroopers enfin, du premier ordre, pardon. Alors, je suis allé voir l'annonce, donc je fais un petit cut. Dans ce pack, il y a le 75089, donc Geonosis,
Il y a le 75-134, le 75-160 et le 75-206. Voilà, donc dedans il y a un microfighter. Maintenant, voilà, il y a le... Hop là. Il y a les petits clones du premier ordre et tout, rouge, les shock troopers du premier ordre, qui est incroyable. Donc ça c'est le microfighter avec... Ah non, ça c'est une figurine qui m'a offert en plus. Voilà, ça je peux l'ouvrir. Ok, j'ai rassemblé les figurines. J'ai fait ça, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Ok. Et après j'ai ces deux là. Je sais pas si j'ai mis le casque sur la bonne. Voilà. Les têtes ont pas l'air les bonnes. Des troopers avec cette tête et celle-ci. Voilà. Ça a l'air d'être du premier ordre au vu du casque. Voilà. Ensuite, j'ai ça dedans. Une tenue cosmonaute, mais qui doit pas du tout venir de Star Wars. Voilà. Enfin, qui vient pas du tout de Star Wars. Ok, du coup, dans la boîte, comme je disais, 75-134, avec deux troopers avec les jetpacks, qui sont exclusifs à ce set. Le Shock Trooper, ok. Le Battle Pack de Geonosis, où la construction est vraiment pas folle, mais les figurines en valent le coup. Le petit Microfighter, le 75-160, qui vaut pas grand chose non plus. Maintenant, il est compliqué à trouver, donc pourquoi pas. Et le 75-206, où c'est pareil, les deux Jedi valent plutôt cher, et des clones de première gêne du coup. Que dire, c'est un excellent prix d'achat. Faut dire que en fait, les deux Jedi à eux seuls valent 17 et 15 euros. Ils sont exclusifs. Bon, à ce prix-là, je pouvais pas faire mieux. J'ai même pas essayé de négocier. L'annonce a été mise en ligne et là, je dirais 20 secondes après, j'ai acheté parce que je voulais pas réfléchir, quoi. Là, c'est un prix, on peut pas faire mieux. Je fais cette petite aparté juste pour vous dire que j'ai un énorme carton avec plus de 24 sets dedans que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Du coup, ce mois-ci, j'ai bel et bien acheté 42 sets. Dans cette vidéo, il n'y en a pas 42 qui sont présentés. Et je garde mon énorme colis pour notre prochaine vidéo qui sortira vendredi prochain. Voilà, je vous remercie. Et voilà, c'est la fin de ce haul du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. Il y avait plus de 47, il y en avait 42 pour être exact. Écoutez, je suis assez content de mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à m'aider pour la suite. Voilà, je vous remercie de tout le soutien que j'ai eu, que ce soit de la part de youtubeurs déjà installés depuis des années dans le milieu ou de la communauté en elle-même. Voilà, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, ça fait plaisir et ça motive. Voilà, je vais essayer de sortir le plus de contenu possible sur les mois à venir et j'espère que ça vous plaira et que vous prendrez part à l'aventure. Voilà, merci, passez une bonne journée, ciao ciao.